Alhamdulillahi Rabbil Alamin, Lahu ni'mah wa lahu al-fadlu wa lahu al-thana'u al-hasan, Salawatullahi al-barri ar-rahim, wal malaikati al-muqarrabina ala sayyidi al-mursalin, Sayyidina Muhammad al-hashiru al-aqib, Allahumma allimna ma jahilna, wa dhakkirna ma nasina wa anfa'na bima 'allamtana wa zidna 'ilma. ونعوذ بك من حال أهل النار ونسأل الله تبارك وتعالى أن يجعل نياتنا خالصة لوجهه وأن يحسن لنا الختام وأن يوفقنا لما يحبه ويرضاه لله تعالى. Donc si vous vous souvenez, au cours des 2 leçons précédentes sur ce livre-là, sur ce traité, on avait commencé par parler de l'attribut de Allah et du nom de Allah, Al-Wahid, comme quoi Allah est unique. Et on avait expliqué ce qui était visé par l'unicité de Dieu. Dire que Allah est Al-Wahid, ça veut dire que Allah est celui qui n'a aucun associé dans la divinité. Il n'y a pas plusieurs dieux. Et celui qui n'a aucun équivalent. Allah n'a pas de ressemblance avec ses créatures sous quelque rapport que ce soit. C'est ça le sens du nom de Allah Al-Wahid. Puis on a parlé du fait que Allah est le seul qui crée. Étant donné qu'il est unique, c'est-à-dire qu'il n'y a pas plusieurs dieux, il n'y a pas plusieurs créateurs. Le seul qui crée, c'est Allah. C'est lui qui a créé la totalité de ce monde, que ce soit ce qu'il y a dans les cieux et les cieux eux-mêmes, ou ce qu'il y a sur la terre et la terre elle-même, et ce qui se trouve entre les deux. Et on a parlé de la prédestination de Allah. On a parlé du fait que la prédestination, quand on dit Dieu est celui qui prédestine toute chose, prédestiner, c'est faire que toute chose, elle est dans l'état dans lequel elle est et pas un autre état. C'est ça prédestiner. Prédestiner, c'est faire que ce qui est entré en existence, donc les créatures, soit dans cet état-là qu'elles ont et pas un autre état. Avec cette taille et pas une autre taille, avec ce poids et pas une autre poids, avec cette forme et pas une autre forme, avec cette couleur, etc., etc. Celui qui prédestine les créatures, qui fait qu'elles sont comme elles sont et pas autrement, c'est Allah. L'être humain, il est concevable à son sujet qu'il ait une taille différente de celle qu'il a, un poids différent du poids qu'il a, une forme différente de la forme qu'il a. Mais s'il est comme ça et pas autrement, c'est parce que Dieu l'a prédestiné comme ça. C'est prédestiné par Allah. C'est ça la prédestination. La prédestination, c'est faire que les choses, elles sont dans l'état dans lequel elles sont et pas autrement. Et celui qui prédestine, c'est Allah. Il n'y a pas autre que Allah qui prédestine. Il n'y a pas autre que Allah qui crée. Dans ce cas-là, et c'est ce qu'on avait dit lors de la dernière leçon, l'être humain, il ne crée rien du tout. L'être humain, il ne prédestine rien du tout, ni ses actes volontaires, ni ses actes involontaires. Mais qu'est-ce qu'il a alors? On a dit l'être humain, ce qu'il a, c'est l'acquisition. Et on a parlé de l'acquisition en expliquant que l'acquisition d'un acte, c'est lorsque Allah crée dans l'être humain la volonté de réaliser un acte et qu'il crée pour cet être humain cet acte-là. Lorsque sont réunis la volonté d'accomplir un acte et l'acte, on dit de l'être humain celui sur qui s'est manifesté l'acte. Parce que c'est lui qu'on voit marcher. Allah crée dans l'être humain la volonté de marcher. Allah crée dans l'être humain, ou pour l'être humain, la marche. Mais sur qui est-ce qu'on voit la marche? C'est l'être humain, c'est lui qui marche. Donc on dit de cet être humain qu'il a acquis l'acte. Il a l'acquisition de l'acte lorsque cet acte, Allah lui en a donné la volonté, lui a créé la volonté et a fait se réaliser l'acte pour lui. Quand les deux choses sont combinées, on dit de cet être humain qu'il a acquis cet acte-là. Si c'est un acte de bien, cet acte est en sa faveur. Si c'est un acte de mal, cet acte sera contre lui. Et c'est ce qui est compris du Coran dans la ayah « Laha ma kasabat wa alayha maktasabat ». La personne a en sa faveur le bien qu'elle a acquis et contre elle le mal qu'elle a acquis, avec la définition de l'acquisition que l'on vient de mentionner. Intention plus réalisation de l'acte. Les deux étant bien évidemment créés par Allah, car il n'y a pas autre que Allah qui crée. Maintenant, l'auteur, il entame ici l'explication de l'attribut de la science de Allah. Il dit « Alimul ghaybi wa shahada », c'est-à-dire Allah est celui qui sait les choses cachées et les choses apparentes. La croyance musulmane, c'est de croire que Allah sait toutes choses.
Allah sait tout. Il sait les choses dans leur généralité, dans leur ensemble, tout comme il sait les choses dans leurs détails. Et c'est ce qui est compris du Coran, c'est ce qui est mentionné dans le Coran. Allah Ta'ala nous a appris dans le verset du Coran Inna Allah bi kulli shay'in alim. C'est-à-dire que la science de Dieu, elle concerne toute chose. Elle concerne ce qui est apparent pour nous et elle concerne ce qui nous est caché. Allah est le seul qui connaît les choses cachées. Nous, on voit les choses apparentes. On a une science. Allah a créé en nous une science. On connaît les choses cachées. On connaît les choses apparentes. On ne connaît pas les choses cachées. Allah a fait que nous, on connaît ce qui est apparent, mais on ne connaît pas ce qui est caché. Allah est le seul qui connaît toutes les choses cachées. Et c'est ce que Allah nous a appris dans le Coran par la ayah قُلْ لَا يَعْلَمُ مَنْ فِي السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ الْغَيْبَ إِلَّا اللَّهِ. C'est-à-dire, dis ô Muhammad, enseigne-leur, nul ne connaît les choses cachées, que ce soit les gens des cieux ou les gens qui sont sur terre. Le seul qui connaît les choses cachées, c'est Allah. Donc enseigne-leur cela, ô Muhammad. Donc c'est clair dans ce verset que seul Allah connaît toutes les choses cachées. قُلْ لَا يَعْلَمُ مَنْ فِي السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ الْغَيْبَ إِلَّا اللَّهِ. Donc dis-leur, nul ne sait parmi les gens des cieux ou parmi les gens de la terre les choses cachées, al-ghaib, si ce n'est Allah. Le seul qui connaît toutes les choses cachées, c'est Allah. Maintenant, il est possible que Dieu donne à connaître à certaines personnes la connaissance de certaines des choses cachées. Comme lorsque le prophète Muhammad nous a appris certains des signes du jour du jugement. Ça fait partie des choses qui se produiront dans le futur. C'est ce qu'on appelle al-ghaib, les choses cachées. Mais Allah a révélé à son prophète certaines des choses qui se passeront. Certaines, pas toutes les choses. Certaines des choses qui se passeront dans le futur et qui seront annonciatrices de la survenue du jour du jugement. Donc, nul ne connaît toutes les choses cachées si ce n'est Allah. Le prophète Muhammad, il ne connaît pas toutes les choses cachées. Aucun des prophètes ne connaît toutes les choses cachées. Aucun des anges ne connaît toutes les choses cachées. Le seul qui connaît tout le ghaib, toutes les choses cachées, c'est Allah. Donc Allah, il sait les choses en général et il sait les choses dans le détail. Il sait les choses qui sont apparentes pour nous et il sait les choses qui sont cachées pour nous. Il sait ce qui a existé dans le passé et il sait ce qui existera dans le futur. Allah seul sait quel sera l'état des créatures à leur mort, au moment de leur fin. Est-ce que telle personne il va mourir en étant sur l'islam? Est-ce que telle personne il va mourir en étant sur la mécréance, sur autre que l'islam? Est-ce qu'il va mourir en étant pieux? Est-ce qu'il va mourir en étant grand pécheur? Nul autre que Allah ne connaît la fin des créatures. Pas une seule autre créature, ni être humain, ni djinn, ni ange. Le seul qui connaît la fin de toutes les créatures, c'est Dieu. Même la félicité du paradis, qui n'a pas de fin, qui ne s'interrompt pas, Allah Ta'ala la sait de toute éternité. Allah sait le caractère obligatoire selon la raison de ce qui est obligatoire selon la raison. C'est-à-dire que Allah sait ce que l'on appelle l'obligatoire rationnel. En fait, qu'est-ce que c'est l'obligatoire rationnel? Ce qu'on appelle l'obligatoire rationnel, c'est ce dont la raison saine, la raison qui fonctionne correctement quand tu réfléchis, ça aboutit au fait que ce sujet-là, son existence est obligatoire. C'est ça que l'on appelle l'obligatoire rationnel. C'est ce dont l'existence est obligatoire. Et il s'agit en fait de Allah et de ses attributs. La raison saine, celui qui réfléchit correctement, il confirme l'existence d'un créateur. Parce que ce monde, il a nécessairement un début. Il ne s'est pas créé lui-même. Et donc il a besoin de qui lui a donné le début. Donc il y a un créateur. Et le créateur, il a obligatoirement pour attribut l'unicité, la science, la volonté, la puissance, la non-ressemblance aux créatures. Tout ça, ce sont des attributs de parmi les attributs de Allah. Dieu et ses attributs sont obligatoires selon la raison. Le fait que Allah existe et qu'il ait pour attribut les attributs qui sont les siens, ça c'est quelque chose qui est obligatoire selon la raison. Allah sait ce qui est obligatoire selon la raison. C'est ça qui est visé ici. Tout comme Allah sait ce qui est possible selon la raison.
Ce qui est possible selon la raison, c'est quoi? C'est ce dont la raison, et quand tu réfléchis, la raison va confirmer le fait que cette chose-là, peut-être elle existe, peut-être elle n'existe pas. C'est possible qu'elle existe, c'est pas obligatoire. Donc le possible selon la raison, c'est quoi? Les savants, ils ont distingué en fait les jugements rationnels en disant ils sont de trois sortes. Il y a ce qui est obligatoire selon la raison, ce qui est possible selon la raison, et ce qui est impossible selon la raison. Allah sait ce qui est obligatoire selon la raison, ce qui est possible selon la raison, et ce qui est impossible rationnellement parlant. Ça veut dire quoi rationnellement parlant? Ça veut dire quand tu réfléchis sur ce qui existe, tu vas le classer dans une de ces trois catégories-là. Allah existe. Ses attributs existent. Allah a pour attribut la puissance, la science, la volonté, la non-ressemblance avec les créatures. Dans le Coran, Allah Ta'ala nous a appris Walillahi al-mathalul a'la. Allah a pour attribut les attributs de perfection. Lorsqu'une fois certains non-musulmans sont venus auprès du prophète et ils l'ont interrogé au sujet du Créateur, au sujet de Allah, à ce moment-là, il a été révélé au prophète Surat al-Ikhlas. قُلْ هُوَ اللَّهُ أَحَدٌ اللَّهُ الصَّمَدُ لَمْ يَلِدْ وَلَمْ يُولَدْ وَلَمْ يَكُنْ لَهُ كُفُوًا أَحَدٌ. Le prophète leur a récité ces versets qui lui ont été révélés à ce moment-là, à cette occasion-là. Et il a terminé en disant هَذِهِ صِفَةُ رَبِّي عَزَّ وَجَلَّ. Voilà les attributs de mon Seigneur. Donc Allah a des attributs. Et les attributs de Allah, ils sont obligatoires selon la raison. Allah existe, son existence est obligatoire. Tout comme les attributs de Allah, il est obligatoire qu'ils existent. Donc ça rentre dans la catégorie de ce qui est obligatoire selon la raison. Allah le sait. Parmi les choses qui existent, il y a ce qu'on appelle le possible selon la raison. Ce qui est possible selon la raison, c'est ce que, quand on réfléchit, il se peut que ça existe comme il se peut que ça n'existe pas. Un être humain. Un être humain, il se peut qu'il existe comme il se peut qu'il n'existe pas. Le fait que moi j'ai un enfant, c'est possible selon la raison. Il se peut que ça existe, tout comme il se peut que ça n'existe pas. Ça, c'est ce qu'on appelle le possible selon la raison. Le possible selon la raison, c'est ce dont la raison conçoit le fait que ça existe, tout comme le fait que ça n'existe pas. Il est possible que cela, ça existe, il est possible que ça n'existe pas. On appelle ça ce qui est possible selon la raison. Et en fait, il s'agit des créatures. Les créatures, c'est quelque chose qui est entré en existence après ne pas avoir existé. Donc les deux états, existence et inexistence, est possible pour eux. Donc les créatures, ça s'appelle ce qui est possible selon la raison. C'est possible que ça existe, tout comme c'est possible que ça n'existe pas. Que ces créatures-là, elles soient ordinaires ou extraordinaires. Les miracles, ce sont des créatures. Les miracles, ce sont des créatures. Et les miracles, ça rentre dans ce qui est possible selon la raison. C'est classé comme étant possible selon la raison. Le fait que de l'eau ait jailli entre les doigts du prophète Mohammed, le fait que le prophète, en passant sa main, alayhi salatu wassalam, sur l'œil de Qatada, le compagnon qui avait son œil qui était blessé, en passant sa main sur l'œil, l'œil a guéri. Au point que Qatada lui-même, il ne savait même plus lequel de ses yeux il avait été touché. Ça, c'est quelque chose d'extraordinaire. Tu vas voir même un médecin à cette époque, tu lui dis que tu as mal à l'œil ou que tu as un problème à l'œil ou que tu vois plus, il passe sa main sur ton œil il n'a pas guéri. Donc ça, c'est quelque chose d'extraordinaire que Allah accorde à ses prophètes. Le fait que Isa, Jésus, il ait eu parmi ses miracles le fait de ressusciter les morts. C'est quelque chose d'extraordinaire. Toutes ces choses-là qui sont extraordinaires, ça rentre dans la catégorie de ce qui est possible selon la raison. C'est possible que ça existe, comme c'est possible que ça n'existe pas. Même si c'est extraordinaire, c'est pas parce que ce n'est pas habituel que d'un point de vue rationnel, c'est impossible que ça existe. Il faut réussir à distinguer, ici quand on parle dans le cadre religieux des jugements rationnels, il faut distinguer ce qui est rationnellement possible et ce qui est habituellement possible. Par exemple, le fait qu'un être humain vole. Le fait qu'un être humain vole, habituellement, c'est pas possible. Rationnellement, c'est possible. Les animaux volent. Il y a des animaux qui volent. On arrive à faire voler des avions. Il est possible, selon la raison, qu'un être humain vole. Maintenant, est-ce que c'est quelque chose qui se produit habituellement? Non. Est-ce que c'est quelque chose que l'on voit habituellement? Non. Mais il n'y a rien, selon la raison, qui rende cela impossible. Contrairement à quelque chose
qui serait impossible selon la raison, c'est-à-dire quelque chose au sujet duquel la raison ne conçoit pas l'existence, comme par exemple le fait qu'une fille, elle donne naissance à sa propre mère. Mais ça, c'est impossible selon la raison. Une fille, elle ne peut pas donner naissance à sa propre mère, puisque elle-même, elle est la fille de... Vous voyez ce que je veux dire? Donc ça va tourner en boucle. C'est pas possible. Ça, c'est ce que l'on appelle l'impossible rationnel. Donc ce qui existe, quand on en parle dans le cadre religieux, ce qui existe peut être classé, catégorisé dans une des trois catégories suivantes: l'obligatoire selon la raison, le possible selon la raison et l'impossible selon la raison. Et en fait, les savants, ils ont, et on le verra par la suite, utilisé ces catégories-là pour venir répliquer à certaines personnes qui venaient avec des choses contraires à la religion musulmane, en disant ce que tu demandes, c'est impossible selon la raison. Point. Le sujet, il est clos. Le fait qu'il y ait un deuxième Dieu, c'est impossible selon la raison. Le fait que Allah ait une ressemblance avec ses créatures, c'est impossible selon la raison. Ça rentre dans cette catégorie-là. Quand tu réfléchis, ta raison te dit, ta réflexion aboutit à la conclusion que ce sujet-là, c'est impossible. Le fait qu'une fille, elle soit à la fois la fille d'une femme et sa mère, c'est impossible. Le fait que mon bras, il soit à la fois en mouvement et immobile, c'est impossible. Ça rentre dans ce qui est impossible selon la raison. Allah sait ce qui est obligatoire selon la raison, il sait ce qui est possible selon la raison, il sait ce qui est impossible selon la raison. Et ici, attention à une chose, les jugements rationnels, le fait de réfléchir et d'aboutir à une conclusion sur un sujet en réfléchissant sur ce sujet-là, par exemple le fait qu'une fille, elle ne peut pas être à la fois la fille d'une femme et sa mère, le fait que mon bras ne peut pas être à la fois en mouvement et immobile, le fait que obligatoirement Allah, il a pour attribut la science, la puissance, la volonté, le fait qu'il se peut que moi je mesure 1m65 comme il se peut que je mesure 1m95, ça c'est possible rationnel, obligatoire rationnel, impossible rationnel. La raison, elle témoigne en faveur de la religion musulmane. La raison, c'est un argument dans la religion musulmane. Les savants, ils ont développé les preuves rationnelles. Ils ont argumenté avec des preuves rationnelles. Dans le Coran, la raison est mentionnée comme un argument en faveur de la religion. Dans Surat al-Mulk, quand il est mentionné وَقَالُوا لَوْ كُنَّا نَسْمَعُ أَوْ نَعْقِلُ مَا كُنَّا فِي أَصْحَابِ السَّعِيرِ. Comme quoi les non-musulmans, au jour du jugement, ils diront: ah, si seulement on avait utilisé notre raison, on ne serait pas parmi les gens de l'enfer. Parce que si on avait réfléchi, on serait arrivé à la conclusion que ce monde, il a un début. Et que ce qui a un début, il a besoin de qui l'a fait exister, de qui lui a donné ce début, de qui l'a fait passer d'un état où il n'existe pas vers un état où il existe. Et celui qui donne les débuts, c'est le Créateur, c'est Allah, c'est celui que l'on adore, qui lui-même n'a pas de début à son existence, parce que s'il avait un début, il aurait lui-même besoin, et le besoin c'est une faiblesse, et la faiblesse ça contredit la divinité, etc. etc. Et c'est pour ça que l'on dit Allah n'a aucune ressemblance avec les créatures, parce que par définition la créature c'est ce qui a un début. Comment est-ce que tu peux prétendre que le Créateur, qui n'a pas de début, ressemble à la créature qui a un début? Même si tu dis il ressemble mais on ne sait pas comment. Ouais, mais au final ça revient à la même chose. La créature, les caractéristiques qu'elle a, elles ont toutes un début. Et celui qui a ces caractéristiques-là a besoin de qui les lui a données. Il est donc impossible au sujet de Allah qu'il ait la moindre ressemblance avec ces créatures que ce soit. Parce que sinon ça impliquerait que Dieu a besoin de qui le lui a donné, cette caractéristique-là. Et ça c'est impossible, parce que le besoin c'est une faiblesse, et que la faiblesse ça contredit la divinité. La raison, la réflexion, c'est les arguments que les prophètes ont utilisés. Dans le Coran, il est mentionné au sujet du prophète Ibrahim que quand il est parti auprès de son peuple pour les appeler à l'islam, qu'est-ce qui est mentionné dans le Coran quand il est venu auprès de son peuple qui était idolâtre, qui adorait la lune, qui adorait le soleil, qui adorait les étoiles? Le prophète Ibrahim, il est allé auprès de son peuple et en désignant les astres, en désignant les étoiles, la lune, le soleil, il leur a dit « Hadha Rabbi
C'est-à-dire, c'est ça que vous prétendez être mon Seigneur. Ici, attention, le prophète Ibrahim, il n'était pas sur autre que l'islam. Le prophète Ibrahim, il ne croyait pas dans les idoles comme ces gens-là de son peuple. Le prophète Ibrahim, il croyait en Allah, comme tous les prophètes. Et il appelait les gens à croire en Dieu, comme tous les prophètes. Tous. Donc quand il a dit « Hadha Rabbi », ce n'est pas dans le sens de la confirmation, soi-disant « c'est ça mon Seigneur ». Non. « Hadha Rabbi », c'est pour dire « est-ce que c'est cela que vous prétendez être mon Seigneur ?» Soi-disant, ce serait ça qu'il faudrait que j'adore. Et lorsque cet astre-là, ce soleil, cette lune, s'est couché, il a dit « Inni la uhibbul afilin ». Moi, je n'adore pas ce qui change. Pourquoi ? Parce que ce qui change, ça a un début. Pour qu'il change, il faut qu'il ait un commencement. Comme la vie de l'être humain. La vie de l'être humain, elle change. On vieillit, on passe d'une année à une autre, et d'une année à une autre, et d'une année à une autre. On change. Mais ce changement, il nécessite pour nous le commencement et le début. Donc le prophète Ibrahim, quand il leur a dit « Inni la uhibbul afilin », moi je n'adore pas ce qui change, c'est pour leur montrer, réfléchissez 2 secondes, vous voyez bien avec vos yeux que cette chose-là, elle change. Si elle change, elle a forcément un début. Et ce qui a un début a besoin de qui lui a donné le début. Donc ce que vous adorez là, ça ne mérite pas d'être adoré. Le prophète Ibrahim, est-ce qu'il leur a dit « Il m'a été révélé dans tel et tel livre, telle et telle parole, donc vous devez croire » Non, le prophète Ibrahim, pour leur donner l'argument, il leur a donné un argument rationnel. Il les a fait réfléchir. Il leur a fait utiliser leur raison. Allez, il a essayé de leur faire utiliser leur raison. Après, c'est Allah qui guide. Il se peut que la personne, elle réfléchisse et elle se rende compte de la véracité de ce qu'on lui dit, elle ouvre les yeux, et il se peut que Dieu voile son cœur. Et celui-là, malgré les arguments que tu vas lui amener, il va rester dans l'état dans lequel il est, et il ne va pas croire. À l'époque du prophète Mohammed, son oncle, alayhi salatu wassalam, son oncle, Abu Talib, qui a recueilli le prophète quand il était petit, qui l'a considéré comme son propre fils, qui disait de lui qu'il était véridique, qui le défendait auprès des non-musulmans de la Mecque quand ils voulaient lui nuire. Abu Talib, il n'est pas entré en islam. Quand il était dans la maladie de sa mort, le prophète est allé le voir et il lui a dit « Ya Am, ô mon oncle, قل لا إله إلا الله أشهد لك بها عند الله. Dis les 2 témoignages. Dis il n'est de Dieu que Allah. Et entre en islam. Et je témoignerai en ta faveur de cela au jour du jugement. Et je témoignerai au jour du jugement que tu es mort musulman. Son oncle, qu'est-ce qu'il a dit ? Il a refusé. Il n'a pas voulu entrer en islam. Alors qu'il savait que le prophète était véridique. Il lui a dit, je t'aurais réjoui le cœur avec plaisir. Si je n'avais pas peur que les gens, les femmes de ma tribu se moquent de moi, disent « Ah, au moment de la mort, il a eu peur. » Celui-là, il était courageux, soi-disant, Abu Talib. Au moment de mourir, il a eu peur, il a dit les 2 témoignages pour entrer en islam. Donc le prophète Mohammed, malgré le fait que c'est le prophète, malgré le fait que c'est la meilleure des créatures, malgré le fait que c'est celui qui a le plus haut degré selon le jugement de Allah, il ne crée pas la guider dans le cœur de ceux pour lesquels il veut la guider. C'est ce qui est mentionné dans le Coran. Innaka la tahdi man ahbabt. Certes, tu ne crées pas la bonne guidée dans le cœur de ceux pour lesquels tu la veux. Et son oncle, il est mort non musulman. Il est mort sur autre que l'islam. Donc même si toi tu amènes les preuves rationnelles, si tu essayes de faire réfléchir la personne, si Allah n'a pas voulu pour cette personne la bonne guidée, il restera dans l'état dans lequel il est. Mais les arguments rationnels, ce sont les arguments que tu peux utiliser pour montrer aux non-musulmans l'infondé de ce qu'il croit, de ce en quoi il croit, de sa situation, et la réalité, la véracité de la religion musulmane. Si tu vas parler avec un chrétien, tu vas lui dire la religion musulmane, c'est la vérité, c'est ce qui est correct, c'est ce que tu dois suivre. Il va te dire quelle est ta preuve, pourquoi tu dis ça ? Il te dit non, moi je te dis que c'est le christianisme. Tu lui dis non, c'est l'islam. Il va te dire quelle est ta preuve. Si tu lui dis parce que dans le Coran il est mentionné Inna ad-dina inda Allahi l'islam. Certes la religion agréée par Allah c'est l'islam. Il va rigoler. Il va te dire oui mais moi je vais te sortir dans la Bible selon les Pierre, Antoine, Franck ou je sais pas qui. Il va te dire dedans il est marqué que la réalité c'est le christianisme. Il va te dire ça c'est ton livre. Moi j'y crois pas à ton livre. Tu veux lui dire quoi ?
Tu veux lui dire, ouais, mais le prophète Mohammed a dit, il va te dire ça, c'est ton prophète. Qu'est-ce qui va te rester alors comme argument pour venir lui montrer que la religion musulmane, elle est correcte? Qu'est-ce qui va te rester? Il reste la raison. Donc la raison, le fait de réfléchir de manière correcte, c'est un argument en faveur de la religion musulmane. Et c'est quelque chose que les savants ont utilisé pour défendre la religion musulmane, pour apporter les preuves de certains sujets dans la religion musulmane. Et donc ce qui existe du point de vue rationnel, ça se classe dans les trois catégories que l'on vient de mentionner. Soit ça se classe dans ce qui est obligatoire selon la raison, c'est-à-dire ce sont les choses, quand on y réfléchit, on arrive à la conclusion que obligatoirement elles existent, et en fait il s'agit de Allah et de ses attributs, point. Ce qui est obligatoire selon la raison, c'est Allah et ses attributs. Obligatoirement, ils existent. Il y a ce qui est impossible selon la raison, c'est ce qui ne peut pas exister, c'est impossible que ça existe. Et il y a plusieurs choses qui sont mentionnées, on a donné certains exemples, comme le fait qu'une fille d'une femme, elle soit à la fois sa fille et sa mère. Et il y a ce qui est possible selon la raison. Et ce qui est possible selon la raison, c'est tout ce dont la raison conçoit aussi bien que ça existe et que ça n'existe pas. Et en fait, ici, dans cette catégorie de possible, il y a toutes les créatures. Toutes les créatures rentrent dans ce qui est possible selon la raison. Allah sait ce qui est obligatoire selon la raison. Il sait ce qui est impossible selon la raison. Et il sait ce qui est possible selon la raison. Certains des Mu'tazila, on avait parlé de ce groupe-là, les Mu'tazila. On avait dit que c'est un groupe égaré qui prétend, entre autres, que Allah n'est pas le créateur de toutes choses. Ils ont également pour croyance et pour prétention, certains d'entre eux, que Allah ne sait pas toutes choses. Certains des Mu'tazila, ils prétendent que Allah ne sait pas toutes choses. Comme un homme qui s'appelle Abul Hussein al-Bisri. Abul Hussein al-Bisri, cet homme-là, il a cette croyance et il dit Allah ne sait pas toutes choses. Semblable à cet homme-là, Abul Hussein al-Bisri, il y a un autre qui s'appelle Hisham ibn al-Hakam. Ceux qui ont suivi ces gens-là également, il y a certains de parmi les philosophes grecs dans leur croyance, comme un homme qui s'appelle Avicenne, en arabe il l'appelle Ibn Sina, ou Al-Farabi, Averroès. Ces gens-là, ils ont cette croyance-là aussi. Et ces gens, ils ont dit Allah ne sait ce que fera l'esclave comme acte qu'après que l'acte ait lieu. Comme quoi, soi-disant, Allah, il est ignorant, et lorsque la chose se produit, il le sait. Mais qui crée la chose? Allah. Qui fait exister cette chose-là, cet acte-là? C'est Dieu. Donc, soi-disant, s'ils prétendent, ces gens, que Dieu ne saurait l'acte qu'après qu'il ait eu lieu, ça veut dire que Allah, il fait exister des choses sans savoir ce qu'il fait exister? Comment ils peuvent concevoir ça? C'est quelque chose qui est impossible. Et donc leurs paroles, leurs propos, ça contredit la croyance musulmane. La science de Allah, elle est unique. Elle n'est pas concernée par le fait d'être des morceaux, des parties qui changeraient. La science de Allah, elle n'est pas à partir d'un enseignant, comme notre science à nous. La science de Allah, elle n'augmente pas, elle ne diminue pas, elle ne change pas. Allah sait tout sans que sa science n'ait de début, sans qu'elle ne change, sans qu'elle n'ait de fin, sans qu'elle ne ressemble à notre science à nous, sans que ce soit à partir d'un enseignant, de quelqu'un qui lui apprendrait. Allah Ta'ala sait tout. Allah Ta'ala a fait descendre le Coran, et dans le Coran, il y a des versets qu'on appelle mutashabih. Et mutashabih, c'est-à-dire non explicite, dont le sens, le verset, il peut avoir plusieurs sens. Et ces versets-là, ce sont des épreuves pour les esclaves. Parce qu'il y a certaines personnes, quand ils lisent ou quand ils entendent ces versets, ils vont comprendre un sens qui est contraire au sens correct. Ils vont croire quelque chose qui est contraire à ce qui est visé dans le Coran. Dans le Coran, Allah Ta'ala a révélé هو الذي أنزل عليك الكتاب منه آيات محكمات هن الكتاب وأخر متشابهات. C'est-à-dire Allah est celui qui a révélé le Coran, dans lequel se trouvent deux sortes de ayats. Il y a des ayats qu'on appelle muhkama et il y a des ayats qu'on appelle mutashabiha. La ayah muhkama, c'est la ayah qui, du point de vue de la langue,
n'a qu'un seul sens. Du point de vue de la langue, cette ayah, ce verset, il n'a qu'un seul sens. Il ne peut pas avoir un autre sens que le sens que l'on comprend pour ceux qui sont arabes, arabophones et qui comprennent l'arabe littéraire, quand ils lisent cette ayah. Par exemple, la ayah « Laysa kamithlihi shay » rien n'est tel que lui. Rien n'est tel que Allah. Allah n'a pas de ressemblance avec ses créatures. Cette ayah, elle est muhkama. Elle ne peut pas avoir un autre sens que ça. Et il y a des ayahs, donc une autre catégorie de ayahs, qui sont mutashabiha. La plupart des ayahs du Coran, elles sont muhkama. Elles sont explicites, elles n'ont qu'un seul sens. Mais il y a dans le Coran certains versets qui sont mutashabih, qui sont non explicites. Qu'est-ce qu'il nous a appris Allah au sujet de ces versets-là dans la suite du Coran? C'est-à-dire ne connaît le sens de ces versets que Allah et les savants, ceux qui sont versés dans la science, qui sont imprégnés par la science, ceux qui sont les savants. Donc Allah a révélé dans les ayahs du Coran deux sortes de ayahs. Des ayahs qui sont muhkama, qui n'ont qu'un seul sens, qui sont explicites, qui sont clairs, et des versets, des ayahs, qui sont mutashabiha, qui sont non explicites. Et ces versets-là qui sont non explicites, ils sont des épreuves pour les esclaves. Pourquoi ils sont des épreuves? Parce qu'il y a parmi les gens qui vont les lire alors qu'ils ne sont pas savants, et qui vont de eux-mêmes donner des sens à ces versets. Et ces sens-là qu'ils vont donner, il est possible qu'ils soient contraires au sens correct. Il est possible même qu'ils soient contraires à la religion musulmane dans ce qu'ils vont mentionner. L'exemple qu'on a donné lors de la leçon passée ou celle d'avant, la première ou la deuxième leçon, c'est la ayah « Ar-Rahmanu ala al-Arsh istawa ». Cette ayah, elle rentre dans la catégorie des ayahs mutashabiha, des ayahs non explicites. Et c'est une épreuve pour les esclaves. Pourquoi? Parce que cette ayah, celui qui va la prendre selon le sens premier, il va prétendre que le mot istawa, il veut dire s'asseoir. Parce qu'il va te dire, ouais, mais istawa, ça a le sens de s'asseoir dans la langue arabe. Alors, il y a ce sens-là, oui, mais pas que. Dans la ayah du Coran, قُلْ هَلْ يَسْتَوِي الَّذِينَ يَعْلَمُونَ وَالَّذِينَ لَا يَعْلَمُونَ. Il est mentionné à l'istiwa ici. قُلْ هَلْ يَسْتَوِي. Il y a l'istiwa. Sauf que quel est le sens de ce verset? Est-ce qu'ils sont équivalents, ceux qui ont appris et ceux qui n'ont pas appris? Dans ce verset, Allah fait l'éloge de celui qui a appris la science, et c'est un blâme pour celui qui ne l'a pas apprise. Il montre dans ce verset la valeur de celui qui a la science par rapport à celui qui ne l'a pas. Est-ce qu'ici, ces gens-là, ils vont traduire ce verset en disant « Est-ce qu'ils sont assis, ceux qui savent et ceux qui ne savent pas ?» Non. Non, parce que c'est clair que ce n'est pas ça le sens. Donc le mot istiwa, il n'a pas que le sens de s'asseoir. Donc dans cette ayah, Ar-Rahman, ça désigne Allah, c'est un des noms de Allah. Ala al-Arsh istawa. Certaines personnes, parce que leur compréhension de la langue arabe, leur maîtrise de la langue arabe et leur connaissance de la religion, elle n'est pas suffisamment forte. Ils vont traduire ce verset en disant que Allah, il est assis sur le trône. Mais ça, c'est faux. C'est contraire aux autres ayahs du Coran. Qu'est-ce qu'on a cité juste avant? Que Allah a révélé dans le Coran Huwa alladhi anzala alayka al-kitaba minhu ayatum muhkamatun hunna ummul kitab. Allah a révélé le Coran avec deux catégories de versets. La première catégorie, c'est le verset muhkama qui est explicite et il est la base du livre. Hunna ummul kitab. C'est ce à quoi on se réfère pour expliquer le reste. C'est ce qui est mentionné dans le Coran. Mais si la personne prend la ayah Ar-Rahman ou ala al-Arsh istawa et lui donne le sens de s'asseoir, comment alors il explique la ayah Laysa kamithlihi shay, qui est une ayah muhkama, rien n'est tel que lui? S'asseoir, il aurait des milliards de ressemblants, comme on a dit. Donc c'est ça le sens quand on dit que Allah il a fait descendre le Coran dans lequel il y a des versets qui sont non explicites, qui sont mutashabih, et ce sont des épreuves. Les gens, face à ces versets-là, ils sont de deux catégories. Il y a ceux qui expliquent les versets mutashabih correctement, c'est-à-dire conformément avec ce qui est muhkama, et ceux-là, ils seront saufs, ils seront préservés, ils se seront sauvegardés du châtiment pour avoir expliqué de manière fausse le Coran. Mais il y a d'autres personnes
qui eux expliquent ces ayah mutashabiha de manière fausse, en contradiction avec les versets qui sont muhkama. Et ceux-là, ils vont à leur perte. Et dans le Coran, qu'est-ce qu'il est mentionné? وَلَا يَعْلَمُ تَأْوِيلَهُ إِلَّا اللَّهُ وَالرَّاسِخُونَ فِي الْعِلْمِ. Ne connaît le sens de ces versets mutashabih que Allah et les savants. Donc la personne, qu'elle ne se donne pas un degré qui est plus que son propre degré. L'imam al-Shafi'i, qu'est-ce qu'il disait? L'imam al-Shafi'i, qui est du salaf, des 3 premiers siècles de l'Hégire, donc qui est de parmi ceux qui sont les plus proches des compagnons, les plus proches de la source, les plus proches du prophète. L'imam al-Shafi'i disait, la personne qui se prétend une valeur au-dessus de sa vraie valeur, Allah le rabaisse à sa vraie valeur. C'est-à-dire Allah dévoile sa réelle situation aux gens. Celui qui vient, qui n'est pas savant, qui ne maîtrise pas la langue arabe de Quraysh, la langue arabe telle qu'elle était parlée à l'époque du prophète. Je ne parle pas de l'arabe qui est parlé maintenant au Maghreb, de l'arabe qui est parlé maintenant en Jordanie ou en Libye. Non, non, de l'arabe de Quraysh. L'arabe tel que le prophète le parlait. L'arabe littéraire, qui est encore étudié aujourd'hui. Tu trouves des gens qui le connaissent, qui le maîtrisent, qui le parlent. Oui, mais ce n'est pas la langue que les gens parlent naturellement à notre époque. Donc quelqu'un qui ne parle pas cette langue-là, quelqu'un qui ne connaît pas toutes les ayahs du Coran, tous les versets du Coran, pour être sûr que quand il va expliquer un verset, il ne va pas en contredire un autre, parce que les versets du Coran, ils se renforcent les uns les autres, ils ne se contredisent pas. Celui qui va donner un sens à un verset, qui va être contraire à un autre verset, il y a un problème. Il y a forcément un problème. Les versets du Coran ne se contredisent pas. Sinon, ça voudrait dire que ce qu'il y a dans le Coran, c'est faux. Donc, ça voudrait dire que ce que Allah révèle à son prophète, c'est un mensonge. Comment la personne, elle peut concevoir ça? Donc, forcément, si quelqu'un, il ne maîtrise pas la langue arabe, ou si celui-là, il ne connaît pas le Coran pour être sûr de ne pas contredire dans son explication un autre verset, ou celui-là, il ne connaît pas non plus les propos que le prophète a tenus sur le sujet là du verset. Il ne sait pas qu'est-ce que le prophète a dit. Est-ce que le prophète a déjà parlé de ce sujet? Pour ne pas qu'il donne un sens qui va contredire ce que le prophète a dit. Parce qu'on ne contredit pas non plus le prophète. Le prophète, ce qu'il dit, c'est en accord avec le Coran. Ce qui est dans le Coran, c'est en accord avec ce que le prophète a dit. Sinon, ça voudrait dire que ce qui est dans la religion musulmane, c'est faux. Et ce n'est pas le cas, puisque c'est la religion de vérité. Donc la personne qui n'a pas ces qualifications-là, ni dans la maîtrise de la langue arabe, ni dans la connaissance du Coran, ni dans la connaissance du hadith, les paroles du prophète, il se prend pour qui à venir faire une explication du Coran? Le Coran, le fait d'expliquer le Coran, ça nécessite certaines qualités. Quand on dit qualité ici, c'est certains prérequis, certaines connaissances. Ce n'est pas n'importe qui vient et qui explique le Coran. Et certains de ceux qui se sont donné un statut qu'ils n'avaient pas et qui se sont permis d'expliquer des versets de Coran selon ce que eux comprenaient, selon ce que eux pensaient, sous prétexte qu'ils avaient une grande barbe, ou sous prétexte qu'ils avaient un turban, ou sous prétexte qu'ils ont grandi dans un pays arabe, ou sous prétexte que leur grand-père c'était un cheikh, ou que dans leur voisinage, il y a un homme qui connaît le Coran par cœur, ou je sais pas quoi. Ces gens-là, ils s'exposent à un grand danger. S'ils donnent au verset mutashabiha un sens qui est contraire au reste du Coran, il aura des comptes à rendre au jour du jugement sur ce qu'il a fait. Et c'est ça qui est visé dans le Coran par la ayah yudillu bihi kathira wa yahdi bihi kathira. Allah, il égare par le Coran beaucoup et il guide par le Coran beaucoup. Le Coran, c'est pas un égarement, le Coran, bien sûr que non. Mais c'est parce qu'il y a des gens, à cause de leur ignorance dans la science de la religion, ils se sont permis de se prononcer dans le sujet de l'explication d'un verset, alors qu'ils n'avaient pas la science pour ça, et ils ont donné un sens à ce verset qui est contraire à la croyance musulmane, qui est contraire à ce que le prophète a enseigné. Et à cause de ça, ils ont quitté la religion de l'islam, ils sont sortis de l'islam, ils ne sont plus musulmans, ceux-là. Comme c'est le cas de ceux qui prétendent que Ar-Rahman ou Al-Arsh istawa, istawa ça veut dire s'asseoir.
C'est pareil. Comme on l'a expliqué, on a donné les preuves et les arguments lors des leçons précédentes. Mais le trône, Al-Arsh, il est créé par Allah. Celui qui prétend que Allah est assis sur le trône, il prétend que Allah existe avant le trône, qu'il a fait exister le trône, puis qu'il se serait établi dessus. Mais ça, c'est un changement. Et ce qui change a besoin de qui le fait changer. Le fait d'être assis sur le trône selon leurs prétentions, comme on a dit la fois passée, le fait d'être assis sur le trône selon ceux qui prétendent ça, ce serait un attribut de perfection pour Allah, parce qu'on ne va pas attribuer à Dieu une imperfection. Mais si ces gens-là prétendent qu'être assis sur le trône, c'est une perfection, selon leurs prétentions, Allah était imparfait avant d'avoir créé le trône et de s'asseoir dessus? C'est pas logique non plus. Donc ça, cette prétention, cette explication-là de la ayah, quand on réfléchit, sans même être un grand savant qui maîtrise tout le Coran, on se rend compte que c'est pas possible. Et c'est ces gens-là qui ont donné à cette ayah mutashabiha le sens de s'asseoir, ils sont concernés par le verset yudillu bihi kathira. Et Allah égare par le Coran beaucoup. Parce que ces gens-là, ils ne croient pas en Allah. Ils croient dans quelque chose qu'ils ont imaginé assis sur un trône. Point. Comme un roi s'assoit sur un trône. Comme un prince s'assoit sur un trône. Ou même comme un animal s'assoit. Le chien, il s'assoit. Le porc, il s'assoit. L'être humain s'assoit. Le djinn s'assoit. Les anges s'assoient. Ce sont des caractéristiques des créatures. Comment alors ces gens-là, ils expliquent la ayah que tout le monde, même parmi les enfants des musulmans, ils connaissent. وَلَمْ يَكُنْ لَهُ كُفُوًا أَحَدٌ. Allah a nul équivalent. Ah ouais, mais celui qui est assis, il a des milliards d'équivalents. Donc c'est pour ça que ici, sur le sujet de la science, il y a eu cette mauvaise compréhension de la part de certaines personnes, comme ces gens-là, des Mu'tazila, qui sont venus prétendre que Allah, il ne sait ce que va faire la personne comme acte qu'après que l'acte il ait eu lieu. Et ça, c'est quelque chose qui est impossible. Dans le Coran, il y a une ayah Al-ana khaffafa Allahu ankum wa alima anna fikum da'fa. C'est quoi le sens de cette ayah? C'est maintenant, Allah vous a allégé votre charge, car il sait qu'il y a en vous une faiblesse. C'est ça le sens de cette ayah. Al-ana, le terme al-an, c'est-à-dire maintenant, khaffafa Allahu ankum, Allah vous a allégé votre charge, wa alima anna fikum da'fa, parce qu'il sait qu'il y a en vous une faiblesse, parce qu'il sait que vous êtes faible, donc Allah vous a facilité. Mais celui qui fait dépendre la parole dans la ayah, il sait qu'il y a en vous une faiblesse, par la parole de la ayah, al-an, maintenant, que soi-disant Allah il aurait su, mais uniquement quand ils ont eu la faiblesse, celui-là il s'est égaré. Le terme maintenant, il ne fait pas référence à la science de Dieu dans ce verset. Le terme maintenant, il fait référence à l'allègement. Vous êtes faible, donc maintenant c'est allégé pour vous. Mais Allah sait de toute éternité que vous êtes faible. Allah sait que vous êtes faible puisque c'est lui qui a créé la faiblesse chez vous. Allah sait que vous n'y arriverez pas parce que c'est lui qui a créé cette situation-là chez vous. Et vous voyez comment il se peut que la personne, si elle s'avance sur des terrains qu'elle ne maîtrise pas, quelqu'un pourrait dire s'il veut jouer dans une cour qui n'est pas la sienne, voilà ce qui lui arrive. Il lui arrive qu'il va prendre certains versets de Coran, il va les lire et il va en donner une explication qui n'est pas correcte. Le tafsir, l'explication de Coran, c'est une science. Le prophète Mohammed, n'est-ce pas qu'il a invoqué en faveur de son cousin Abdullah ibn al-Abbas pour que Allah lui accorde la science du tafsir en disant Allahumma faqihu fid din wa allimhu ta'wil, ou Allah accorde à mon cousin à Abdullah ibn al-Abbas la science dans le fiqh, faqihu fid din, accorde-lui la science de la religion dans le fiqh et accorde-lui l'explication du Coran, le tafsir, wa allimhu ta'wil. Le ta'wil, le tafsir, l'explication du Coran, ce n'est pas quelque chose que la personne peut se permettre de faire sous prétexte qu'elle maîtrise 3-4 mots en langue arabe, qui comprend le dialecte, qu'il a des livres à droite à gauche et qu'il a Google pour aller chercher les informations. C'est pas comme ça que ça fonctionne. Donc attention à ça. Attention à ne pas être trompé par des gens qui sont ignorants et qui vous disent «
Ouais, mais attends, tu veux comprendre le sens d'un verset, c'est pas compliqué. C'est en langue arabe, non? Oui. Tu parles l'arabe, non? Déjà pas vraiment. Bah, tu as un dictionnaire. Tu peux trouver avec les dictionnaires qui existent. Tous les dictionnaires, tu les combines, tu les ramènes chez toi, et puis tu peux chercher les sens des mots. Et puis en plus de ça, il y a les livres de hadith. Donc tu peux aller chercher dans les livres de hadith les explications. Et puis il y a des livres d'explications de Coran. Donc tu n'as qu'à lire dedans. Et puis mais celui qui dit ça, celui qui dit tu vas rassembler les livres des savants, et puis grâce à ça, en allant chercher dedans, tu vas toi-même trouver les réponses à tes questions et devenir un savant. Bah, il est comme celui qui dit tu rassembles les meilleurs chevaux du pays et tu deviens le meilleur cavalier de la ville. C'est pas parce que tu as les meilleurs chevaux que tu es le meilleur cavalier. C'est pas parce que tu as la voiture la plus rapide que tu vas gagner les courses. Il y a une différence entre avoir les outils sous la main et savoir les utiliser. Donc oui, aujourd'hui, à notre époque, tu as beaucoup de livres de disponibles, de livres qui sont corrects, de livres qui ont été composés par des savants. Mais est-ce que toi, tu as les compétences des savants pour aller lire dans ces livres-là? La science, elle est par étapes. Et c'est vrai pour les sciences mondaines. Quand tu apprends les mathématiques, est-ce que ton enfant, quand il arrive à l'école, ou ton petit frère ou ta petite sœur, quand ils arrivent à l'école et qu'on leur apprend les mathématiques, on commence par leur expliquer les équations différentielles, on commence par leur expliquer les matrices, ou on commence par leur expliquer les nombres, apprends à compter jusqu'à 10 déjà pour commencer, puis après les centaines, puis après les additions, puis les soustractions, puis les fractions, et on monte petit à petit le niveau. Mais c'est évident. Celui qui fait des études de médecine, il commence par apprendre l'anatomie. Avant ça même, en cours de sciences naturelles, il apprend des choses basiques. On ne commence pas directement par lui expliquer, voilà comment tu vas opérer l'œil d'un enfant qui a perdu la vue. Ben non. Pour la religion, pourquoi ce serait différent? Pourquoi la personne qui n'a aucune connaissance de la religion, elle se permet de venir dire oh mais attends, tu prends les livres, tu bouquines un peu dedans et puis tu vas trouver tes réponses. Hein. Mais dis-lui, tu ferais la même chose pour ton enfant s'il est malade et que tu dois l'opérer? Tu prendrais les livres et tu te dirais bah tu bouquines un peu et puis tu vas trouver bien la manière où est-ce qu'il faut planter le scalpel. Hein. Bah non, parce que tu sais très bien que c'est une connaissance que tu n'as pas. Mais ça, la médecine, les maths et autres, ça concerne les choses du bas monde. La religion, ça concerne les choses de l'au-delà. Combien de temps tu vas vivre dans ce bas monde? Allez, 100 ans, 80, 60, 30, Allahu a'lam. Allez, quelques années. Combien de temps tu vas vivre dans l'au-delà, éternellement? Le châtiment en enfer dans l'au-delà pour les non-musulmans, il n'a pas de fin. La félicité au paradis pour le musulman, elle n'a pas de fin. Donc comment la personne, elle se met à risque sur son au-delà en ce qui concerne ce qui n'a pas de fin, et soi-disant, elle se préserve parce que c'est dangereux hein, pour les sujets du bas monde, des sujets mondains, les choses. Il faut faire attention, il ne faut pas dire n'importe quoi. C'est de la médecine quand même. Bah oui, mais pour la religion, tu te permets de dire n'importe quoi. Allez, attention à ça. C'est pour ça qu'Ibn Sirin, ce savant-là, ce grand cheikh-là, il disait Inna hadha al-ilma din, fanzuru amman ta'khudhuna dinakum. Ce que vous étudiez, ce que vous apprenez, c'est de la religion. Faites attention de qui vous prenez votre religion. Et ça, c'est mentionné dans le livre d'Al-Bukhari, dans le recueil de hadith d'Al-Bukhari qui est connu. Il a cité cette parole de Ibn Sirin. Et on terminera avec un hadith, une parole du prophète qui est claire par rapport à ce dont on vient de parler. Il a dit وَمَنْ يُرِدِ اللَّهُ بِهِ خَيْرًا يُفَقِّهُ فِي الدِّينِ. Celui pour qui Allah veut le bien, il lui fait apprendre la science de la religion. Celui qui apprend la science de la religion de manière correcte auprès de gens qui eux-mêmes l'ont maîtrisée, l'ont apprise, de gens qui eux-mêmes l'ont maîtrisée, l'ont apprise, de gens, jusqu'aux compagnons comme ça, qui eux-mêmes l'ont appris du prophète. Avec cette chaîne de transmission-là, avec cette lignée-là, si Allah t'a accordé d'apprendre la science de ces gens-là de manière correcte, avec la méthodologie, avec la compréhension, avec la bonne explication, ça veut dire que Allah Ta'ala veut le bien pour toi. Comme le prophète l'a dit, Man yuridillahu bihi khayran yufaqihu fid din. Celui pour qui Allah veut le bien, il lui fait apprendre la science de la religion. Si Allah veut le bien pour toi, remercie Allah. Profite de ce bienfait. Fais en sorte de t'y attacher. Fais en sorte d'en faire profiter autour de toi. Ne sois pas de ceux à qui un bienfait est accordé
et qui sont ingrats, qui ne remercient pas, qui n'en profitent pas. Au final, ces gens-là, ils sont perdants. Donc que l'on profite de la science de la religion quand on nous la transmet. Et c'est un signe de bien pour celui qui l'apprend. Un signe de grand bien. Wa barakallahu fikum wa ahsanallahu ilaykum.